Yes, et coucou mes belles âmes sœurs de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui c'est le live numéro 21 du grand défi gratuit. J'espère que ça vous apporte de la valeur. J'espère aussi et surtout que ça vous donne envie de, pendant ces périodes d'été, parfois les périodes un peu où on lâche un peu le quotidien, des fois on lâche un peu le business, de revenir à la fois travailler cette conscience et puis de retravailler les bases de son business, parce que c'est vraiment important d'y revenir plusieurs fois, parce que c'est des choses qui peuvent évoluer, changer. Et puis souvent ce qui se passe quand on crée son activité dans les premiers mois, les premières années, parfois on n'ose pas aller complètement dans sa véritable identité, dans sa véritable mission, plan d'incarnation. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est aussi ce que je constate pour la majorité des clientes que j'accompagne. C'est qu'à un moment donné, quand on crée, quand on se lance, on n'ose pas aller vraiment en profondeur dans notre mission. On essaye de rester en surface, de faire un petit peu comme tout le monde, essayer de un petit peu toucher à tout dans la thérapie, dans l'accompagnement, sans chercher à vraiment se spécialiser parce qu'on pense que peut-être on n'est pas encore légitime, peut-être qu'on n'ose pas encore complètement, on n'ose pas exprimer pleinement son identité ou on ne l'a pas encore trouvé, c'est possible aussi. Donc c'est important à plusieurs fois dans notre chemin d'entrepreneur d'aller retravailler ses fondamentaux, son identité et son vrai message. Et puis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, donc on continuera l'identité dans les prochains jours. Donc, on a fait le live 19 et le live 20 pour déjà commencer à dégrossir cette identité, pour vous aider à trouver votre positionnement ensuite. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler, c'est vraiment ce qui a changé beaucoup de choses pour moi. Ce sont, on va dire, l'étude, la compréhension et puis surtout l'intégration, parce que c'est surtout ça qui est important, des lois universelles, donc de ces lois spirituelles qui régissent l'univers, qui régissent l'invisible. On nous apprend à l'école, on nous apprend dans notre, apprentissage d'humain, plutôt les lois physiques, ok, comme la gravité, les choses comme ça, ce qui est somme toute important, mais ce qui a vraiment changé pour moi, c'est de comprendre énergétiquement comment fonctionnait l'univers, comment fonctionnait le principe de manifestation, la loi d'attraction, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a plein, des lois universelles. Je vous en ai déjà donné quelques-unes dans les derniers lives. Mais ce que ça a changé pour moi, c'est dans mon expansion de conscience. Ça veut dire quoi l'expansion de conscience? Ça veut dire arrêter quelque part d'avoir conscience que des choses matérielles qui régissent ce monde, que des choses qui sont en lien avec nos cinq sens, ok, dans le voir, le sentir, l'odeur, le goût, etc. Bah, nos cinq sens, quoi. C'est aller chercher avec ce sixième sens, aller chercher. Ce sixième sens, c'est quoi? C'est le sens invisible, c'est l'intuition, c'est vibratoire aussi. Et c'est comprendre, mais surtout de l'intégrer. Et d'arrêter de me fier que à mes sens, notamment on va dire, au sens de la vue et au sens auditif. C'est-à-dire, la vue, c'est ce que voient mes yeux, ce que peut analyser mon mental et entendre ce que mon mental me dit. En allant plus loin dans ces lois spirituelles, j'ai compris que les messages de mes sens étaient des messages, alors je ne dis pas que c'est jamais bon, mais on va dire que me permettent d'interagir avec uniquement ce qui est visible, palpable par le mental, par ce qu'on nous a appris. Alors que
les lois universelles, elles, régissent ce qui est impalpable, ce qui est complètement invisible. Je donne souvent la notion avec l'argent. Et l'été, j'ai envoyé un message aujourd'hui sur le groupe que j'accompagne, qui s'appelle Spirale de Lumière, que j'accompagne tous les jours à expanser sa conscience, à rester connecté à sa présence je suis, aux lois universelles, à tout ce qui est invisible. Et je leur ai envoyé un message pour parler de l'été, qui est une période extraordinaire pour sortir du quotidien, mais aussi qui nous ramène bien dans la matière 3D. Pourquoi? Parce que l'été, on sort plus, on fait plus d'activités, on est plus tenté de faire des sorties, des restos, d'aller manger une glace, etc., de faire des vacances. Et là, on se confronte à la matière. On se confronte à l'augmentation des prix, notamment lorsqu'on va boire un coup, lorsqu'on va manger au resto. Alors, si vous allez manger au resto pour tout ce qui est destination, on va dire touristique, bord de mer, océan. Moi, je suis partie plusieurs jours en vacances dans des zones extrêmement touristiques. Et on constate qu'effectivement, eh bien, pour aller manger au restaurant, ça coûte une certaine somme, les plats coûtent une certaine somme, etc. Que les glaces ont augmenté. Enfin, en tout cas, c'est les choses que j'entendais tout autour de moi et qui, parfois, venaient me challenger, moi. Donc, je vous invite vraiment, quand on vient travailler avec les lois universelles, on vient se rendre compte de l'importance, on en parle beaucoup dans la manifestation, dans la loi de l'attraction, de faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Eh bien, c'est exactement ça. C'est de se rendre compte que lorsqu'on vient intégrer, comprendre les lois universelles, on vient comprendre l'importance de ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Évidemment, ce qu'on ressent. Et donc de pouvoir transmuter au moment même où on est en train de se dire « Waouh, ils s'emmerdent pas, une glace à une boule, moi j'ai vu des boules à 5 euros, j'ai vu des croque-monsieur à 10 euros. Et on a tendance voilà, à avoir ce réflexe-là de dire « Waouh, ça coûte cher ouais, voilà, d'avoir des réflexions vis-à-vis de l'argent et de les entendre. J'en ai entendu énormément. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce live, de vous parler de ça. Parce que chaque fois qu'on a des paroles concernant l'argent avec des choses limitantes, avec des choses contractantes, ça veut dire qu'ici, il y a un blocage. Et quand on est dans ce blocage-là, quand on est dans ces paroles-là, on n'est pas dans notre conscience supérieure. On est dans, on va dire, dans notre mental, on est dans le monde 3D, on est dans la limitation. Et avec ces paroles-là, avec ces pensées-là, on ne peut pas créer de l'illimité, ni dans notre vie, ni dans notre business. On ne peut pas élargir le champ d'abondance. Donc c'est vraiment important de les repérer et de pouvoir les libérer au moment où, le plus vite possible, à partir du moment où on les entend, où on s'en rend compte. Donc vraiment, ce qui a beaucoup changé dans ma façon de voir la vie, dans ma façon d'appréhender les choses, c'est vraiment cette conscience. Et ça, j'ai pu le développer en allant, on va dire, étudier et intégrer ces lois universelles. Donc, je vous les délivre tout au long du grand défi. Je vous en reparlerai plein de fois de ces lois universelles. Le tout, c'est pas de les comprendre. C'est pas de les écouter une fois, c'est vraiment de venir les retravailler encore et encore, de prendre des notes. Moi, c'est ce que je fais, j'étudie des textes tous les jours pour venir me rappeler tous les jours que ce que je vois avec mes 5 sens, ce n'est qu'une partie de la réalité. Et cette partie de la réalité, ça représente 0,001%. 99,99% est en dehors de cette réalité. C'est de l'énergie pure. C'est de se rendre compte que lorsqu'on a la bonne vision de l'énergie, lorsqu'on se rend compte que l'argent, l'abondance n'est qu'une énergie, que que l'argent se matérialise à partir du moment où on a visualisé quelque chose, où on a cru quelque chose, que notre pensée, nos paroles et nos actes sont créateurs, et lorsqu'on devient vraiment maître de toute cette création, maître responsable, je veux dire, lorsqu'on on maîtrise à la fois nos pensées, nos paroles
et nos actes, eh bien à ce moment-là, on peut créer véritablement d'autres choses dans notre vie. On peut créer un autre job, on peut attirer d'autres clients. Mais c'est aussi valable dans n'importe quelle activité. Moi, c'était déjà le cas dans mon activité de directrice commerciale. J'ai vraiment pu me créer une clientèle toujours plus grande, un chiffre d'affaires toujours plus grand, des salaires toujours plus grands, des avantages sociaux toujours plus grands. Et j'ai fait la même chose dans ma vie professionnelle actuelle, mais en ayant traversé, on va dire, une grande phase où les peurs avaient repris le dessus. Mes paroles étaient des paroles où c'était dur d'être entrepreneur, qu'il fallait apprendre autre chose, que le marketing c'était pas facile, que les réseaux sociaux c'était pas facile, qu'il fallait que j'apprenne telle ou telle chose et que j'étais moins capable que les autres. Et pendant toute cette phase où je me suis remis dans le, on va dire, avec mes sens, mes cinq sens, et que j'ai oublié la partie magique, eh bien j'ai créé, on va dire, exactement la limitation à laquelle je vibrais à ce moment-là. Donc vraiment, le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, mais dans toutes les capsules du grand défi, c'est que c'est vraiment cette alliance à la fois de l'invisible. Et l'alliance de l'invisible, c'est vraiment la compréhension, se rappeler qui on est. C'est vraiment la connaissance de ces lois universelles, de ces lois du karma, de ces lois de... ces lois enfin voilà, les lois universelles, les lois du karma, peu importe comment vous les appelez, c'est vraiment essentiel non seulement de les savoir, de les connaître, mais à la fois de venir travailler vos stratégies visibles, donc votre positionnement, venir construire vos offres, enfin toutes les étapes qu'on va voir dans le grand défi, mais également de venir travailler votre spiritualité, c'est vraiment ça, moi, qui a changé complètement ma vision du monde et qui a changé complètement mes résultats, et surtout qui m'a permis, en fait, d'obtenir des résultats avec tellement plus de fluidité, de facilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, mais ça veut dire qu'on travaille moins dur, et surtout, émotionnellement, c'est beaucoup moins contractant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, ça a changé toute la donne. J'ai envie de dire, la visualisation, de pouvoir me réaligner chaque fois que je sens qu'il y a une émotion challengeante qui vient, chaque fois que j'ai des paroles qui sont limitantes, chaque fois que j'ai des pensées qui sont contractantes, de venir libérer tout ça, ça a vraiment absolument tout changé dans ma façon de vivre et surtout dans mes résultats. C'est ça qui est important. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est venez étudier, avancer dans votre chemin spirituel, venez découvrir les lois universelles, venez les intégrer, les comprendre à des niveaux toujours plus avancés. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe en spiritualité. C'est qu'à chaque fois qu'on relit quelque chose, qu'on vient réétudier quelque chose qu'on a déjà appris, on vient le comprendre, l'intégrer à un niveau supérieur. C'est ça les niveaux de conscience, c'est ça les shifts quantiques, c'est de venir comprendre une réalité à un autre niveau de conscience. La réalité dans laquelle on vit est une réalité avec nos 5 sens, et encore une fois, ce n'est que 0,001% de la vraie réalité. Tout le reste se joue à des niveaux énergétiques, à des niveaux de compréhension beaucoup plus élevés. Et on se rend compte que dans ces niveaux-là, c'est dans ces niveaux-là qu'on matérialise la matière, qu'on transforme l'énergie du champ de pure potentialité, de multipotentialité, peu importe comment vous l'appelez, c'est comme ça que l'appelle Deepak Chopra. Dans ce champ infini d'abondance et d'illimité, on vient jouer avec les énergies et les transformer dans notre vie en matière. Et c'est ça la loi de la manifestation, c'est comme ça qu'on crée des business qui cartonnent, qui s'expansent, qui sont à multiples 5 chiffres. C'est aussi comme ça
qu'on va permettre à nos clients d'obtenir des résultats juste de ouf. Lorsqu'on va venir donner également de l'information, donner de la conscience au-delà des 5 sens, au-delà du monde matériel. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous aura apporté de la valeur, ça vous aura donné envie de continuer votre chemin spirituel, d'aller étudier les lois universelles. En tout cas, on va en parler tout le long de ce grand défi qui dure jusqu'à je ne sais pas quand. Peut-être pour 6 mois, peut-être pour 1 an. Je ne sais pas encore, tant que j'aurai envie de partager ces choses-là de façon gratuite. Eh bien, je continuerai à le faire ici. Et voilà. Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao, ciao.